Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal et bonne année 2014 dans le calendrier éthiopien. La présidente Sahle-Work Zewde a transmis un message de félicitations à l'occasion du nouvel an éthiopien Enkutatach. Voici le reportage de BT Soussiared. Vous qui remplissez courageusement votre devoir de protéger les frontières et l'existence du pays, chers Éthiopiens et Éthiopiens d'origine éthiopienne dans votre pays et à l'étranger, mes chers amis, nous sommes sur le point de dire au revoir à 2013 et d'embrasser l'année 2014. Tout comme le soleil se lève avec les nuages, bonne année. Avec le recul de l'année écoulée, l'une des contributions majeures à l'unité durable de notre pays est la fondation pacifique de nos efforts pour construire le 6e tour des élections nationales et l'achèvement du 2e barrage de la Renaissance a versé plus d'épreuves. Il n'en mérite dans son histoire. Au cours des 10 derniers mois, il y a eu une grande lutte pour sauver notre pays de l'effondrement et pour maintenir son existence. Grâce aux sacrifices consentis par nos forces et nos citoyens à l'appui de nos forces de défense, notre pays a été sauvé d'un grand danger. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Nous devrions être très reconnaissants envers le Créateur. Il n'est pas exagéré de dire que la guerre civile dans n'importe quel pays peut être gagnée sans blesser, saigner ou tuer qui que ce soit. Il ne serait pas surprenant qu'un incendie se déclare car il s'agit d'une tentative de renverser le gouvernement, d'attaquer les forces de défense, d'essayer de briser les fondations, de semer la guerre dans d'autres régions. Il est triste et déchirant que des familles innocentes, des jeunes, des femmes et des personnes âgées aient été victimes de cette guerre de 10 mois. Ils ont perdu leur précieuse vie, ils ont déplacé, ils ont fui, des écoles et des établissements de santé ont été endommagés. Bref, nous avons vu les horreurs de la guerre, mais aujourd'hui, nous sommes tous fiers de la contribution de l'armée éthiopienne à la lutte contre ce fléau. Après tout, nous sommes tous fiers des efforts de nos forces de défense pour sauver notre pays. L'épidémie de Covid-19 qui plante toujours nos populations est un autre défi auquel nous avons été confrontés en 2013. Le problème est aggravé par le fait que le virus change de comportement de temps en temps. À ce jour, 320 453 personnes se sont remises du virus et 287 147 se sont rétablies. Nous avons perdu 4 850 citoyens. Selon les experts, l'épidémie est de retour. Beaucoup de nos gens sont infectés. Nos installations médicales sont également surpeuplées. Je tiens à vous rappeler que la seule façon de s'adapter à ces situations est de devenir un adversaire en constante évolution. Gardez à l'esprit que nous pouvons créer un environnement favorable à la propagation du virus, surtout lorsque nous nous réunissons pour des vacances. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons de vue nos responsabilités et nous mettrons en danger non seulement nous-mêmes, mais aussi la société. En fait, nous avons une énorme responsabilité. L'année à venir sera particulière. Sur la base des résultats des élections, le nouveau Parlement prendra ses fonctions. Ensuite, un nouveau gouvernement sera formé. Cela permettra au gouvernement de mettre en œuvre les plans qu'il a promis à notre peuple. Par conséquent, cela nécessite la coopération, le soutien et l'engagement continu de tous les Éthiopiens pour assurer une paix durable dans notre pays. On attend que l'histoire se répète, les circonstances se répètent. L'histoire ne se répète pas simplement, c'est un homme qui refuse d'apprendre de l'histoire. En fait, je crois fermement que ce n'est qu'en tirant les leçons de cette année que nous pourrons nous remettre de la tragédie que nous avons vécue. J'appelle respectueusement tous les Éthiopiens à être vigilants, à la protéger, à renforcer la démocratie, à éradiquer la haine et la cruauté extrême. Qu'il ait pitié des blessés, ramène à la maison les déplacés, les forestiers et les sans-abri. Avant de conclure, je voudrais citer un philosophe célèbre. Après toute épreuve, il y a toujours de la lumière. Si nos amis saignent d'épines, c'est parce que nous avons peu de temps pour atteindre la rose. Il semble que nous nous rappelons. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis ses meilleurs vœux du nouvel an éthiopien à tous les Éthiopiens. Encore reportage de BT Soussiared. Ce n'est pas la première fois que l'Éthiopie célèbre le nouvel an au milieu d'épreuves et de tribulations. Probablement pas. Les Éthiopiens du monde entier savent
que nous ne sommes pas tentés, nous ne sommes pas ivres. Nous avons la capacité de transformer le test en une opportunité d'être l'un des pays de l'histoire. Ceux qui défient l'Éthiopie sont ceux qui ne connaissent pas l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas oublié le test qui est toujours là. Ce ne sont pas les puissants qui ont pitié d'elle. Vous devez juste être plus discriminant dans l'aide que vous apportez aux autres. Nous connaissons et protégeons notre histoire sans la connaître. Nous pouvons donner du lait à notre ami, de l'aloe à notre ennemi. Cela n'a rien à voir avec l'esclavage, mais avec la liberté. L'Éthiopie a été testée, mais elle n'a jamais perdu. Elle semble toujours être en détresse, mais elle n'est pas tombée. J'espère que cette nouvelle année sera une année au cours de laquelle nous pouvons surmonter les défis auxquels l'Éthiopie est confrontée depuis 30 ans. Nous planifions former un nouveau gouvernement, nous relever des défis auxquels nous sommes confrontés et porter notre attention sur la prospérité de l'Éthiopie. J'espère que la nouvelle année sera une année au cours de laquelle notre unité nationale sera renforcée, nos valeurs démocratiques seront développées et les réformes que nous avons engagées prendront forme. Nos épreuves sont derrière nous, nos espoirs sont devant, brûlés de patriotisme, fiers de son identité nationale. Il est infatigable d'essayer de nouvelles choses. Une nouvelle génération est en train de se créer, celle qui a le courage et la détermination d'aller là où il n'est pas allé et qui s'efforce de couvrir les collines de forêt et de culture. La nouvelle année apporte quelque chose de nouveau à notre pays et à notre vie personnelle. Tout comme nous nous préparons à un nouveau changement, autant que nous nous préparons au changement et autant que nous efforçons de le réaliser. Il est possible de rendre un nouvel an humain si nous sommes sur un nouveau chemin. C'est toujours notre passé. C'est notre voyage aujourd'hui. Demain est notre destination. Je pense que nous planifions, nous travaillons, nous résolvons nos problèmes, nous parlons, nous discutons, nous faisons campagne, nous gagnons, nous rêvons, nous bénéficions, nous produisons. C'est notre décision de décider. C'est l'ère éthiopienne. La nouvelle année est la nouvelle d'Éthiopie. L'Éthiopie écrira son nouveau voyage de prospérité dans le livre. Nouveau chapitre et nouvelle période. L'Éthiopie écrit sur sa dignité et sa grandeur. Nous sommes la plume de la prospérité et de la victoire de notre pays. La couleur vient de notre sueur et de notre sang. Lorsque les gens du pays peuvent se tenir ensemble sur leurs différences, alors la plume met l'accent sur la victoire. Bonne année encore, que nous ayons de nouveaux succès, que l'Éthiopie soit honorée par les efforts de ses enfants et vive pour toujours. Que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple. Bonne nouvelle année. L'Agence éthiopienne de diffusion souhaite à tous les Éthiopiens que la nouvelle année éthiopienne 2014 vous apporte la paix, le bonheur, l'amour, la santé et la prospérité. Bonne nouvelle année. Retournons au journal. Adanich Abebe, maire adjoint de l'administration de la ville d'Addis Abeba, dans son message d'allocation de nouvelle année, a déclaré que les habitants de notre ville peuvent bénéficier à l'économie, être satisfaits de services qu'ils fournissent et réaliser les projets centrés sur notre ville. Elle a ajouté que nous devons être solidaires puisque les habitants ont le pouvoir de renouveler et le pouvoir d'apporter le bonheur. C'est à nous d'utiliser le temps. Il est de notre responsabilité à tous de rendre notre transition significative, a précisé Adanich. La maire adjointe Adanich Abebe a indiqué que l'administration de la ville doit travailler ensemble pour apporter la prospérité à Addis Abeba et à ses habitants. Les religieux ont déclaré que la nouvelle année devrait être une année au cours de laquelle nous offrons à nous en changer avec un nouvel esprit et un nouvel espoir et de travailler dur pour l'unité éthiopienne. Les patriarches ont envoyé un message de félicitations pour la nouvelle année 2014. Les religieux ont exhorté tout à intensifier leurs efforts pour trouver une solution durable au problème de 2013. Ils ont également transmis un message aux paroissiens, les exhortant à se changer à cette nouvelle année et à intensifier ses efforts pour élever l'Éthiopie à un niveau supérieur.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a été nommé dans les listes des 100 personnalités les plus influentes au monde pour 2021 par le magazine Time. Les magazines proposent aux lecteurs une sélection d'Européens qui ont eu un impact significatif sur le monde en 2021. Parmi de nombreux candidats nommés par Time, la liste comprend 18 dirigeants mondiaux et 2 des 100 dirigeants les plus influents d'Afrique. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont été nommés par les dirigeants africains. Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de la Turquie, de la Russie et de la Chine figurent également parmi les 19 dirigeants mondiaux nommés par le magazine Time. 5 jours plus tard, le magazine Time a annoncé les gagnants de la liste de 100 personnes les plus influentes au monde. Ce qui suit est un extrait de la chronologie du Premier ministre Abiy Ahmed pour les 100 personnes les plus influentes de Time Magazine. L'ambassadeur diplomate senior Konjit Segiorgis a reçu le prix du ministère des Affaires étrangères du Japon 2020. L'ambassadeur a remis le prix lors d'une cérémonie tenue à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Addis Abeba. Le prix récompense l'ambassadeur Konjit pour sa contribution exceptionnelle du développement de la compréhension mutuelle entre le Japon et l'Afrique. L'ambassadeur Konjit a rejoint le ministère des Affaires étrangères à un jeune âge au milieu des années 1950 d'officier du bureau à cadre supérieur. Elle a été ambassadrice à temps plein dans les missions éthiopiennes au Canada, en Égypte, en Israël et en Autriche. L'ambassadrice Konjit a servi l'Éthiopie dans les domaines de la diplomatie pendant plus d'un demi-siècle et est la deuxième femme ambassadrice après l'ambassadrice Yodit Emeru, a rapporté l'ENA. L'Inde s'est engagée à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur indien en Éthiopie Robert Chitking-Tong. Lors d'une rencontre avec ENA, l'ambassadeur Robert Chitking-Tong a déclaré que les relations américaines entre les deux pays étaient historiques depuis de nombreuses années. Il a noté que l'Inde a un partenariat similaire avec l'Éthiopie. Il a réaffirmé l'attachement de l'Inde à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Il a déclaré que l'Inde doit trouver une solution durable aux problèmes internes de l'Éthiopie dans le cadre constitutionnel. Il a encore noté que de nombreuses personnes avaient été touchées par la guerre dans le nord du pays. L'ambassadeur en Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, a déclaré que l'Éthiopie et la Russie étaient partenaires dans de nombreuses relations et de bonnes relations depuis le XIXe siècle. Il a rappelé que d'importants projets bilatéraux ont été développés pour utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La Russie travaille avec l'Éthiopie pour promouvoir la technologie moderne en Éthiopie afin d'accélérer le développement social et économique, a-t-il déclaré. Il a déclaré qu'il s'agit d'une question interne en ce qui concerne la situation dans le nord de l'Éthiopie et sera résolue par les Éthiopiens eux-mêmes. En nom de lui-même et de sa femme, le président américain Joe Biden a envoyé un message. Les Américains éthiopiens et les Américains érythréens sont essentiels à tous les aspects de la vie quotidienne de notre pays en enrichissant la communauté à travers les États-Unis, publié par le président Joseph Biden sur le site web de la Maison-Blanche. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que l'année dernière a été difficile, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que son administration déployait des efforts diplomatiques actifs avec des partenaires à travers le Corne de l'Afrique pour résoudre tous les conflits dans la Corne de l'Afrique.
En tant que membre de la diaspora éthiopienne et érythréenne, je reconnais le grand nombre d'entre vous qui contribuent directement à la paix et à la prospérité dans la région. Je prie que les familles et les communautés soient guéries, a transmis Biden en Éthiopie et à l'Érythrée. Et pour conclure le journal, le festival historique d'Ashenda a célébré dans le parc de l'Amitié d'Addis Abeba. La ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Hirut Kassaun, la présidente de la Cour suprême fédérale, Maza Ashenafi, la maire adjointe d'Addis Abeba, Adanech Abebe, et le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Abraham Belay, et d'autres hauts responsables gouvernementaux étaient présents à l'événement. Le thème de l'événement est Ashenda, une preuve vivante d'unité et de la fraternité. L'Éthiopie est le berceau de la culture étonnante et elles doivent être transmises de génération en génération, a déclaré Dr Hirut Kassaun, ministre de la Culture et du Tourisme. Pour sa part, le Dr Abraham Belay a déclaré Ashenda est une célébration de notre unité et de notre solidarité. Je représente les titres principaux. La présidence Sahle-Work Zewde a transmis un message de félicitations à l'occasion du Nouvel An éthiopien, Enkultash 2014. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a transmis ses meilleurs vœux à l'occasion du Nouvel An éthiopien à toute